Alors, tu me reposes la question, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut vivre facilement du stream J'ai du mal à te répondre parce que c'est des choses que je ne connais plus. Donc tu me disais que c'était surtout à travers des vidéos, c'est ça? Hein? Oui. Oui, à travers des vidéos, donc je sais pas. Je sais pas si on peut en vivre. Je pense qu'il y a des gens qui en vivent. Mais bon, Quelqu'un qui live souvent, qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui le suivent. Est-ce que lui, une personne comme ça, pourrait gagner sa vie? Je pense que techniquement, il peut gagner sa vie, mais est-ce que gagner sa vie, ça va le rendre heureux de la gagner de cette manière-là? Est-ce qu'il prend du plaisir? Ça veut dire un peu de tout le monde, une personne anormale aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de gagner leur vie d'une manière qui semble assez facile vue de l'extérieur. Mais pour arriver à gagner sa vie de cette manière-là, ça demande d'avoir plein de compétences et d'avoir surtout beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure, si on est heureux dans ce qu'on fait, on trouve de l'énergie pour aller chercher les moyens de gagner sa vie, quoi qu'on fasse. Du coup, pour vous, est-ce que vous pensez qu'être influenceur ou streamer, on peut gagner sa vie avec? Pourquoi pas, oui. Si les gens sont assez gentils pour s'abonner. Qui gagnent leur vie avec en étant streamer ou Bah, influenceur? j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont gagner leur vie comme ça. Alors je pense que non, gagner sa vie en étant streamer est plutôt difficile et même très difficile, car pour pouvoir être streamer professionnel, il faut travailler minimum 70-80 heures par semaine, ce qui est quand même un travail astronomique et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Lilian? Je dirais que d'autres travails demandent beaucoup de temps, vu que comme comme c'est un boulot de passion, comme un artiste par exemple, on compte moins ses heures. Mais Mathéo, est-ce qu'on peut prendre quand même des vacances en étant streamer? En tant que streamer, professionnel, on ne peut pas trop prendre de vacances car il y a un algorithme sur énormément de plateformes qui nous empêche de prendre des vacances, car si on en prend et que du coup pendant ces vacances on ne diffuse pas de contenu, euh, en revenant des vacances qui est souvent une semaine après, votre chaîne et plus précisément les vidéos seront déconseillées au public et seront comme invisibles dans la plateforme. Et vous, Lilian, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je dirais que prendre des vacances c'est plutôt risqué, mais il y a des moyens de continuer son activité, avoir des vidéos prêtes en avance à diffuser pour sa communauté. Donc on peut prévenir notre communauté qu'on est parti en vacances et on peut continuer à publier des vlogs et prévenir sa communauté de notre absence. Et qu'est-ce que vous avez à rajouter, vous, Mathéo? Oui, c'est vrai qu'on peut du coup republier pendant les vacances et du coup pas trop s'absenter du côté de la communauté, mais du coup ça te ferait une charge de travail en plus pour le moment venu, comme il faut monter et il faut tourner la vidéo. D'accord. Lilian, est-ce que au moins le métier de streamer est bien payé? Il existe plusieurs moyens de gagner de l'argent en étant streamer. Les abonnements, les dons, les sponsors, les publicités, et être actif sur les réseaux et il faut être actif sur les réseaux sociaux, avoir des proches capables de partager notre chaîne et notre contenu qui permet de ne pas partir de zéro. Et qu'est-ce que vous avez à dire, vous, pour le... Même si on peut se faire booster au début pour ne pas partir de zéro et avoir peut-être 1000, 2000, 3000 abonnés, dès qu'on commence, ça ne suffira pas pour pouvoir en vivre. Parce que, un petit chiffre, seulement 1% des streamers dans le monde gagnent moins d'un SMIC. Mathéo, mais est-ce qu'on peut streamer ce qu'on veut? Alors, techniquement, oui, on peut streamer ce qu'on veut, mais c'est déconseillé car il y a un algorithme de tendance dans beaucoup de plateformes qui fait que si vous n'êtes pas dans les critères de tendance, votre vidéo est comme invisible, elle est juste déconseillée au public et du coup non, vous pouvez pas forcément streamer ce que vous voulez si vous voulez vivre du streaming. Et vous, Lilian, est-ce que vous pensez qu'on peut? Trouver un jeu unique ou une niche permet de se trouver une communauté et de la consolider. Lilian, est-ce qu'on a besoin d'un matériel cher au moins pour bien streamer?
première Streamer de question. gros jeux peut coûter très cher, mais un téléphone, ça peut suffire à faire des streams de qualité, ça dépend de quel contenu on veut filmer. Et vous, Mathéo, est-ce que vous pensez que ça peut revenir cher? Alors, certes, un téléphone peut suffire pour pouvoir streamer, mais c'est du streaming débutant. Quand on passe sur du streaming professionnel, vaut mieux avoir un bon matos pour pouvoir faire des vidéos de qualité, comme un PC gamer, comme une bonne caméra ou un bon micro. Merci. Mathéo, quelles sont les compétences pour être un bon streamer, pour avoir besoin de streamer? Quelles sont les compétences? Pour streamer, il faut avoir des compétences déjà qui ne sont pas innées, comme l'informatique, comme les animations, le montage vidéo et du coup le cadrage vidéo aussi. Et du coup, toutes ces compétences, on peut les avoir en achetant des cours et des formations, soit en ligne ou soit directement dans la vraie vie. Et Lien, qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Moi, je dirais qu'il existe des formations pour se professionnaliser. Il existe aussi beaucoup de tutoriels et de cours en ligne pour apprendre le montage et le tournage, comme sur Open Classroom. D'accord. Pardon. Ah oui, pardon. Est-ce que ça peut, Mathéo, est-ce que ça peut poser des problèmes dans la vie d'être devant un écran toute une journée, par exemple? Alors oui, ça peut poser des multiples problèmes comme des problèmes de dos, comme des problèmes des yeux à cause des écrans, des problèmes des oreilles à cause du casque souvent mis trop fort, mais aussi des problèmes mentaux comme quand on s'isole simplement pour stream ou alors d'autres choses. Et quand on s'isole surtout, ça peut entraîner d'autres choses un peu plus graves derrière, comme la dépression par exemple. Et vous, Lien, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'avoir un matériel confortable, ça serait plutôt bien. Genre par exemple une chaise, une souris ergonomique, un bureau qui se lève, prendre des pauses régulièrement, faire des streams à l'extérieur, se donner des défis sportifs. Par exemple faire des pompes à chaque personne qui s'abonne et découper son stream un le matin, un l'après-midi, plutôt de faire un très gros live. D'accord, merci. On nous demande si vous aimeriez bien vivre du stream. Mathéo, allez-y. Alors moi personnellement, je pense pas que je serais forcément heureux de pouvoir vivre du streaming parce que déjà, du coup, comme on l'a dit au début, 80 heures par semaine, c'est énorme et du coup, on n'aurait pas forcément le temps de voir sa famille, ses amis et juste pouvoir pratiquer soit des sports, soit des hobbies. Et vous, Mathéo? Oui, vous, Lilian, pardon, excusez-moi. Et vous, Lilian. Vous pouvez répéter la question s'il vous La question, c'est est-ce que vous aimeriez bien vivre du stream? plaît. Moi j'aimerais bien vivre du stream parce que moi j'aime bien faire le montage, le tournage, j'aime bien faire des streams souvent dans la journée, faire des vlogs un peu aussi, prévenir comme je l'avais dit précédemment, prévenir quand je suis absent et tout, voilà. Ok, et j'ai une autre question. Est-ce que c'est légal de poster sa chaîne ou pas? Répondez. Non, on nous dit, on nous demande est-ce que c'est légal de poster sa chaîne ou pas? De booster. D'améliorer sa chaîne avec de l'argent ou quoi? Est-ce que c'est légal? Je pense que oui, hein. Et vous, Mathéo? Alors je ne crois pas que ce soit légal de payer une personne ou de payer par exemple des vues ou des abonnements, je crois pas que ça soit légal. Je suis pas sûr. Et j'ai une autre question. Si oui, si vous êtes streamer, comment vous ferez pour être un streamer original? Vas-y, allez-y. Je sais pas trop. Comment vous pouvez être un streamer original, un streamer à votre façon? Je sais pas trop comment répondre. Et toi, et vous, Mathéo? Pour être un streamer original, déjà changer beaucoup de contenu, varier le contenu, peut-être poster des vidéos, en tout cas sur des nouveaux objets, des nouveaux objets du marché ou d'autres choses avant les autres pour que ça soit déjà plus nouveau. Et après, essayer des défis ou des manipulations dans certains jeux, par exemple. Mais peu connus du coup. Ok, mais j'ai une autre question. Est-ce que vous auriez une idée de comment gagner de l'intérêt pour les spectateurs qui nous regardent? Allez-y. Tu dis quoi? Pour gagner de l'intérêt pour les spectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire de... L'intérêt pour gagner... pour animer, on va dire. Que ce soit bien. Pour les spectateurs. Pour animer une vidéo, je pense qu'il faudrait déjà que ça aille très vite
la vidéo, c'est-à-dire qu'il y ait peu de blanc, peu de pauses, peu de d'autres choses, que ça soit intéressant et que ça soit adapté au public. Par exemple, si vous faites votre compte, c'est plus adapté pour des adolescents, Mm. des étudiants, vous n'allez pas parler de la retraite ou des trucs comme ça, mais plus des jeux vidéo, plus des nouveaux objets, des nouveaux jouets, etc. Voilà. Merci. Et vous, Lilian? Vous voulez que je répète? La question c'est, est-ce que vous aurez une idée de comment gagner de l'intérêt pour les spectateurs? Pour que les spectateurs restent sur le live, exactement. Pour qu'ils restent dessus, quoi. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils restent sur le live? Je pense qu'il faudrait bien animer le live. C'est tout? J'ai que ça. Vous avez un truc à Après, rajouter? faudrait aussi animer le live, certes, beaucoup parler au chat, du coup, pour qu'il y ait de l'interaction entre les viewers et le streamer. Et voilà, après, qu'ils soient respectueux, gentils et cool, ça. J'ai une dernière question assez drôle. Vous pensez quoi si j'arrête l'école pour me mettre au stream? N'arrête pas l'école. Voilà, je te dis un truc, n'arrête pas l'école pour te mettre au stream parce que bah c'est beaucoup trop dangereux. Déjà parce que bah si t'arrêtes l'école, c'est souvent que t'as genre vers 16 17 ans. Du coup, le stream, déjà il y a 1% des personnes qui arrivent à même pas gagner le SMIC. N'arrête pas l'école, vraiment, parce que bah déjà t'es pas sûr de pouvoir réussir. Si tu réussis, tu seras pas forcément heureux parce que bah tu as énormément de travail derrière et tu t'en rends pas compte, mais il y a vraiment énormément de travail derrière. Et vous, Et Lilian? voilà. C'est quoi la question déjà? Si la question c'est, est-ce que vous pensez quoi si j'arrête l'école pour me mettre au stream? Arrêter l'école pour se mettre au stream. Je pense qu'il faut pas arrêter l'école parce que sinon, ça va être... sinon ça va être galère de... Enfin après, ça va être galère d'avoir un métier sinon. D'accord. Et j'ai encore une question. Comment faire pour gagner des spectateurs? Vas-y, Mathieu. Pour gagner des spectateurs, faut proposer un contenu original et peut-être enfin se démarquer des autres youtubeurs. Et après aussi, bah, comme on en a parlé précédemment, respecter, malheureusement c'est vrai et on est obligé de le faire, respecter un algorithme qui est présent dans beaucoup de plateformes comme Twitch, TikTok, YouTube. L'algorithme de tendance, car en fait, il faut respecter juste les tendances, tu dois respecter des temps à faire pour des vidéos, tout ça. Si tu ne les respectes pas, en fait, ta vidéo, elle est comme invisible dans la plateforme et elle n'est pas conseillée. Et vous, Lilian, qu'est-ce que vous en pensez? C'était quoi déjà? La question c'est comment faire pour gagner des spectateurs ou sinon pour les faire venir sur le live. Je pense qu'il faut mettre un titre par rapport au live parce que si on met pas un titre par rapport au jeu qu'on veut streamer, ça fera pas augmenter. Parce que si on met un bon titre, je pense que ça va plus attirer. Il faut choisir une bonne miniature. Il faut choisir le bon jeu que les spectateurs aiment bien et tout. Ok. Là j'ai plus trop de questions. À part juste un truc qu'on dit. Si quelqu'un a déjà 100 followers, est-ce qu'il va percer dessus ou non? Alors, si lance 100 followers, ça m'étonnerait qu'il perce parce que bah c'est dur de percer avec 100 followers. C'est déjà un bon début, surtout si tu as débuté il y a pas longtemps. Mais 100 followers, je pense pas que ça va être assez pour pouvoir débuter parce que Ouais. je ressens encore une fois, mais seulement 1% des streamers gagnent leur vie. Enfin, c'est même pas gagnent leur vie, c'est ont le SMIC ou moins. 1% des streamers, c'est rien. Et pour 100 abonnés, c'est un bon début, mais c'est pas assez pour gagner sa vie. Et vous, Lilian? La question, si vous voulez, je te la répète. La question c'est est-ce que si quelqu'un a déjà 100 followers, il est sûr de percer? Est-ce que c'est sûr ou non? Ouais, avec 100 followers, ça va être un peu, ça va être un peu difficile de percer parce que quand même avoir 100 followers, c'est déjà un bon début pour. C'est bien d'avoir une petite communauté, donc ça va être dur de percer pour lui. Donc il faudrait qu'il poste genre plus de vidéos intéressantes et tout. Après, si, Rajouter. si sa communauté est stable et reste sur ses vidéos presque tout le temps, il y a moyen qu'il puisse quand même avoir plus d'abonnés, mais ça va être dur encore une fois, mais c'est c'est mieux d'avoir une petite communauté mais qui reste tout le temps avec toi qu'une grosse communauté mais qui reste pas forcément tout le temps avec toi. Et
J'ai encore une question. Est-ce que vous avez des chaînes personnelles? Vas-y, allez-y les liens. C'est quoi la question? Une chaîne personnelle, une chaîne à toi, quoi. Une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, comme tu veux. Ou tu stream, quoi. Est-ce que t'as une Ouais, chaîne? j'ai une chaîne YouTube, ouais, du coup j'ai dit le Si nom. tu quoi. veux, si tu veux la présenter, vas-y. Ouais, du coup ma chaîne YouTube, en gros c'est BlackTechGD. Du coup je stream souvent sur YouTube. Et j'ai presque 6000 abos. Et sur Twitch j'ai une chaîne, je viens de commencer. J'ai 2-3 followers je crois. D'accord. Et vous, vous avez une chaîne? Alors moi j'ai une chaîne sur Twitch, j'ai pas encore commencé à poster des vidéos dessus car elle est juste nouvelle, ça fait moins d'une semaine que je l'ai, mais je pense que je vais commencer au même pseudo d'ailleurs, voulez la- commencer à publier sur Twitch et YouTube. Est-ce que vous voulez la présenter? Bah ouais, j'ai 2 followers, mon pseudo, enfin mon identifiant c'est Stylix, STILY tiré du bas EE. Ok. Et j'ai encore une question. Est-ce qu'il faut-il forcément faire des jeux tendances, faire des jeux qui sont dans les tendances pour avoir des spectateurs? L'algorithme, quoi, en quelque sorte. Euh, Allez-y, Mathieu. Alors pour la tendance, je pense que ça partirait plus sur un oui, parce que bah si tu fais pas des jeux tendance, en fait, comme on te l'a dit, les ta vidéo sera pas conseillée au public et du coup elle sera un peu invisible aux yeux de tout le monde, ce qui fait que bah très peu de personnes pourront la voir et du coup voilà. Du coup je pense que oui, il vaut mieux faire des jeux vidéo tendance. Et vous, ce que vous Je dirais pensez? qu'il faudrait aussi faire des jeux tendance pendant les lives. Euh, Ah oui, voilà, encore une question. Peut-on streamer à tout âge, à n'importe quel âge? Allez-y. Si on peut streamer à partir de 8 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 8 16 ans ans. je pense que c'est beaucoup trop jeune. Je pense Oui. que C'est je quoi crois le que minimum? YouTube c'est minimum 13 ans je crois. Plus. Plus, je crois. Je 15, souvenir je c'est crois. 15-16. Non, moi j'ai vu 13 ans. Faut mettre le Faudrait live non vérifier. répertorié. Et après tu mets sur YouTube Studio, tu mets public. Pour prouver que tu as plus de 13 ans ou 13 ans. Comme ça, parce que quand tu mets non répertorié, ça prouve. Comme Oui. ça tu peux montrer à YouTube que tu es accompagné de tes parents et tout. Et là tu peux live à partir de 13 ans normalement. D'accord. Et vous, Mathéo? Alors, Tu il y a, répètes? il y a un âge, alors oui et non, parce que du coup, bah, comme l'a dit Lilian, on peut pas commencer à streamer trop tôt. Je pense le strict minimum à avoir, c'est 13-14 ans. Parce que trop tôt, bah, déjà, c'est dangereux pour les enfants, s'il y en a qui nous regardent. Et bah, c'est beaucoup trop tôt. Et après, par contre, oui, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez aller à 60, 70, 80 ans et continuer à streamer, hein. Il y a pas forcément de problème. Et j'ai encore une question. Si je joue à Valorant en live, est-ce que je vais forcément percer? Si tu joues à Valorant en live, ça dépend. Bah, parce que du coup, logiquement, je crois que Valorant est dans l'algorithme, mais je suis pas sûr. Tendance. En ce moment, il est tendance. Du coup, en fait, t'as plus de chances, disons ça. Mais c'est pas parce que tu joues seulement à Valorant que ça veut dire que tu vas percer. Parce que l'algorithme, il prend pas seulement les jeux tendance, Ok. il te demande aussi un temps défini de stream, il te demande plein de trucs très durs. Et du coup, tu as plus de chances, on va dire, de percer en jouant à Valorant Ok. que qu'en jouant à un jeu Ok. lambda. Et est-ce que vous pensez en jouant à Valorant, on est sûr de percer? Je pense que oui, si on joue très bien. Juste ça? C'est bon. Ah, Et c'est t'as bien. un truc à rajouter ou non, c'est bon? Oui, c'est vrai que du coup, bah, si on est vraiment très fort ou même dans les meilleurs du jeu, on peut percer, mais c'est encore très dur. Et pour être le meilleur au monde, c'est encore plus dur. Oui. Ok. Et j'ai encore une question. Est-ce que mon niveau, le niveau de la personne qui demande ça, est-ce que son niveau sur les jeux peut influencer le nombre de spectateurs que je vois sur mes streams? Est-ce que s'il est vraiment fort, il pourrait avoir plus de streamers, avoir plus de spectateurs, excusez-moi. Alors, bah, pas forcément. Parce que dans le but où, genre, si t'as du coup des. Si t'es nul au jeu, tu peux faire des gameplays drôles où, genre, tu te fail un max et t'es pas forcément nul. Enfin, justement, t'es nul. Ce qui fait que, bah, déjà, ça va faire rire. Du coup, bah, il y aura pas mal de personnes qui vont le voir. Mais après, entre milieu et très fort, vaut mieux être très fort que être milieu niveau. Et vous, Lilian, qu'est-ce que vous en pensez? Je répète.
Est-ce que mon niveau, est-ce que le niveau de la personne sur les jeux peut influencer sur le spectateur? Est-ce que s'il est vraiment fort, par exemple, il y aura plus de gens ou Ouais, je non? pense, ouais. Après, du coup, je résume ce que j'ai dit. En gros, c'est à l'extrême. Soit t'es très nul, soit t'es très fort. Tu peux pas être au milieu, c'est pas le meilleur. Ok. Et j'ai une autre question. Est-ce que si je suis argent, si je suis silver sur Valo, ça passe? Pour streamer ou je sais pas, pour percer peut-être. Alors, Silver sur Valos, en fait, la ranked pour moi, ça fait pas forcément niveau. En soi, si t'es. Alors, je sais pas si ça passe parce que bah, je joue à Valo sans non plus tryharder, du coup, Hein. je connais pas forcément la ranked, tout ça. Je pense que ça peut passer, enfin, ça peut passer tout le temps d'ailleurs. Faut juste que tu fasses soit des tutos en fait pour bah, jouer meilleur, soit des gameplays, des bons gameplays ou au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, des gameplays très drôles. Ok. Ou alors juste des défis, par exemple, faire genre 6 kills en une game Ouais. au shérif, par exemple, je sais pas. Et peut-être quelque chose à vous savez, tu veux que je répète ou Ouais. ça va? Du coup, qu'est-ce que je répète? Est-ce que si quelqu'un est argent sur Valo ou peut-être sinon sur n'importe quel jeu, sinon est-ce que ça passe ou on s'en fiche? C'est pas grave. Alors, s'il est argent sur n'importe quel jeu, même Fortnite. Oui, n'importe quel. Est-ce que ça peut impressionner plus de gens ou on s'en fiche? C'est pas grave si elles sont Ouais, il y a des personnes. chances, ouais, je pense. Dans tous les cas, en fait, le niveau, c'est pas forcément ce qui va faire le plus. Si tu veux faire du gameplay, c'est ce qui va faire le plus. Par exemple, si tu veux faire des, des vidéos comiques, des vidéos de défis, des vidéos drôles, des vidéos où tu joues avec des abos ou quoi, t'as des chances de t'en sortir aussi quand même. Ok. J'ai encore des questions. Attendez, hein. Est-ce que les personnes de plus de 70 ans peuvent percer? Euh, oui, je pense que oui. Après, en fait, le problème, c'est que bah, en ce moment, les personnes de 70 ans, ça, bah, ils sont pas forcément intéressés par le stream, mais sincèrement, tout âge peut percer. Genre, si ça serait autorisé, même un enfant de 5 10 15 ans, ça pourrait largement Mm. passer pour percer. Et vous, est-ce que vous pensez que quelqu'un de 70 ans, un vieil homme par exemple, pourrait percer? S'il est pas nul au jeu, ouais, il peut percer. J'ai encore des questions, une question, enfin encore, même plein de questions. Est-ce qu'on peut streamer ses speedruns, par exemple? Alors Par exemple, oui, sur n'importe quel... D'ici. oui, tu peux filmer tes speedruns et le mieux à faire, ça reprend d'ailleurs certains youtubeurs, c'est de parler ou alors soit de commenter tes speedrun ou soit directement bah tu mets tes speedruns en arrière-plan, tu parles Mm. ou enfin des trucs comme ça. Mais ouais, tu peux. Et vous qui faisiez du géométrie d'âge, je crois, mettre vos speedruns, parler, est-ce que ce serait bien de streamer sur ça? Sur mes speedruns de géométrie nage, Oui, par exemple. ouais, je pense. Ok. J'ai encore des questions. Si je suis nul au jeu, mais j'ai une bonne animation dans mon live, c'est bien. Si quelqu'un est nul, mais au moins, il apporte une bonne animation. Alors il a une bonne animation, franchement, oui. Parce que bah, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'es nul, mais bon, que t'as une bonne animation, c'est incroyable. Parce que bah, les gens, ils vont pas forcément regarder le gameplay si t'as une bonne animation. Ils vont plus regarder genre bah, comment tu parles, tout ça. Peut-être tu vas les faire rire, peut-être tu vas aller. Des fois, voilà, quoi. Enfin, je pense que oui, ça peut passer. Après, il faut varier le contenu que tu fais et proposer du nouveau contenu aussi sur certains jeux vidéo. Et, euh, et vous, est-ce que si on est nul, mais au moins on anime bien le live, ça peut être bien quand même? C'est pas S'il forcément. anime bien le live, ouais. Ça peut, ouais, ok. Truc à rajouter ou je peux passer à la prochaine question? Prochaine question. C'est bon. Ok. Une question, est-ce que si mes coéquipiers en ranked dorment en jouant, je peux percer quand même? Bah franchement oui, mais après ça en fait bah justement c'est encore ce que je dis depuis tout à l'heure. Bah c'est drôle oui, tu peux poster la vidéo limite genre peut-être en Avec des enfants. t'énervant un peu sans non plus t'insulter ou quoi. Si, enfin c'est drôle quoi, enfin oui je pense que ça peut, il y a des chances. Et vous, Lilian? Question, c'est. Est-ce que si... Est-ce que si mes coéquipiers en ranked dorment en jouant, est-ce que je peux quand même percer? J'ai pas trop compris la question. En fait, c'est est-ce que si par exemple tes coéquipiers en game de classé, ils te dé- ils te niquent- enfin, je sais pas comment dire,
ils te brisent la game, quoi. Avec eux, En quoi. gros, ils sont FK. Ils sont FK ou Ils ils sont sont nuls. FK ou ils trollent, du coup, tu peux pas. Ça t'empêche de jouer. Moi, je dirais que je quitte la game, hein. Ok. Et encore une question, est-ce que je peux streamer si je cheat? Oula, s'il cheat en streamant, il risque de se faire ban, quoi. Hmm. Et vous? Alors, si tu cheats en streamant, en fait, déjà, tu vas te faire un ban. Il y a des chances que tu te fasses ban du jeu. Il y a des chances que tu te fasses ban aussi de la plateforme. Du coup, Twitch, YouTube, tout ça. Mais bah, oui, je pense c'est pas fou, tu vois. C'est pas forcément légal, c'est pas fou. Hmm. Ouais, je sais pas. Euh, Est-ce que je peux streamer sur mes jeux de téléphone? Est-ce qu'on peut streamer sur Brawl Stars ou Clash Royale ou je sais pas. Alors ouais, tu peux streamer ou même enregistrer des vidéos comme par exemple, t'enregistres ton téléphone par exemple et tu republies sur YouTube. Mais ouais, tu peux le faire et il y en a même beaucoup qui le font. Hmm. Souvent, ce qu'ils font aussi, c'est que bah tu peux parler en arrière-plan par exemple de ton jeu. Tu commentes tes mouvements ou tu fais ça. Et ouais, enfin, c'est même presque aussi bien que faire sur ordi. Hmm. Même si, voilà, ça. Sauf si tu veux être streamer Oui. pro, là, Et qu'est-ce que vous en pensez? Je répète ou pas? S'il peut bien Streamer streamer sur ses jeux ses jeux téléphone, mobiles, sur Brawl Stars. sur ses jeux mobiles. Ouais, je pense, ouais, en allant sur YouTube, tu fais plus, tu fais enregistrement de l'écran et tu diffuses et tu mets ta qualité que Donc tu ça veux peut et être tout. bien? Ouais. Ok. Et j'ai encore une question qui peut être intéressante. Est-ce que je peux faire ma publicité de sa chaîne sur d'autres chaînes? Alors, ouais, tu peux la faire sur d'autres chaînes, mais disons que, bah, déjà, faut t'attendre si la personne, elle le prend soit mal ou soit, genre, elle te dit d'arrêter. Faut t'y attendre parce que du coup, bah, t'es sur sa chaîne, t'essaies de faire de la pub. Si elle te laisse faire, bah tu lui dis merci ou quoi. Et si elle te laisse pas faire, bah tu lui dis bah, soit tu quittes le live, soit tu lui dis bah c'est pas grave, tranquille. Mais ouais, tu peux. Tu Hmm. peux, mais vaut mieux l'accord de la personne d'abord. Et vous, Lilian, qu'est-ce que je pensais? Est-ce qu'on peut faire ses pubs sur une autre chaîne ou pas? Moi, je dirais comme Mathéo, mais faut pas trop spam sa pub et tout. Oui. Ok. Et tu penses une dernière question. Est-ce que si je triche sur Minecraft, est-ce que si je triche sur Minecraft, je peux quand même percer? Oula. Tricher du style cheaté On ou du dira. style tricher C'est pareil, quoi. Triche, peut-être se mettre juste en mode créatif, peut-être, je sais pas. Faudrait comprendre le sens de la question. Bah franchement ouais, je pense que tu peux après voilà, je sais pas si c'est autorisé sur Minecraft le cheat ou si juste tu voulais cheater tricher pardon du style genre Hmm. tu fais exprès de perdre ou quoi. Mais franchement, il y a des chances mais encore une fois si vous voulez en vivre, les chances d'y arriver sont Hmm. tous minimes, sont vraiment tous minimes. Et vous, Lilian, est-ce que si je stream sur Minecraft, peut-être pas du cheat codé, hein, peut-être un cheat normal. S'il Skip cheat stream. sur Minecraft, il peut percer. Oui, Ouais. soit un cheat légal, soit un cheat pas légal. C'est un peu chaud de. On mais je comprend pas pense, trop la. Hmm. Alors, si c'est un cheat légal, en vrai, oui. Si c'est un cheat illégal, bah, déjà, tu vas te faire ban de Minecraft. Hmm. Et tu peux te faire un ban aussi de YouTube, je crois, car Ouais. tu cheats. Je crois que ta chaîne peut juste se faire supprimer. Eh ben, merci beaucoup Alien et Mathéo pour ces informations et cette interview. Nous nous retrouvons dans 15 minutes après une courte pause sur le nouveau jeu Mario Kart World.